Alors, il y a un point qui nous unit tous, je crois, en tout cas, c'est l'amour du vin. Vous aimez bien ça, rassurez-moi. Ah oui, quand même, oui. On peut faire une dégustation? Je confirme. Alors, pas de dégustation tout de suite, enfin, l'un de nous, qui se cache toujours en régie, en l'occurrence Mathieu, a pu visiter un nouveau temple des vins alsaciens. Ça s'appelle le comptoir des vignerons alsaciens. Et ben, on va tout de suite y faire un tour, direction Strasbourg. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la capitale alsacienne, à 2 pas de la cathédrale, direction la place Gutenberg pour découvrir le temple des vins d'Alsace. Et nous voici devant le Neubau, qui a été construit en 1585 et qui aujourd'hui abrite le comptoir des vignerons. Bonjour Magali. Bonjour Mathieu, bienvenue au comptoir des vignerons alsaciens. Alors c'est quoi exactement? Alors c'est un collectif qui regroupe 75 vignerons, indépendants et alsaciens. Et donc vous présentez en fait leurs vins, c'est ça? Exactement, chaque vigneron présente 5 vins, ce qui fait qu'on a 375 vins d'Alsace dans ce lieu, dans un même lieu. Est-ce que tu nous ferais pas visiter un petit peu? Exactement, viens avec moi, je vais te faire découvrir du nord au sud de la route des vins. On va découvrir les différents domaines. Alors donc tu me disais 5 vins qui sont présentés à chaque fois. Ça s'est passé comment pour la sélection? Alors chaque vigneron a choisi lui-même les 5 vins qu'il voulait mettre en avant. C'est vraiment une sélection de son domaine qui représente tout à fait toutes les caractéristiques et la particularité de son terroir. Et alors, tu me disais tout à l'heure, alors je vais le montrer, le monsieur là-bas, tous les jours, il y a un vigneron qui vient présenter ses vins. Exactement. En fait, tous les jours, on a un vigneron qui présente et qui fait déguster à nos visiteurs tous les vins, les 5 vins qu'il a ici. Est-ce qu'on n'a que du vin? On n'a pas que du vin, on a également des eaux de vie d'Alsace. Et puis, bien sûr, des jus de fruits, du jus de raisin et du jus de pomme. C'est quoi la définition d'un vigneron indépendant? Un vigneron indépendant, c'est un vigneron qui travaille sa vigne, qui vinifie dans sa cave et qui commercialise lui-même ses vins. Que ce soit chez lui, au domaine où il accueille des personnes, ou à l'extérieur par l'intermédiaire des salons ou d'autres activités. Alors bon, quelqu'un qui vient ici peut se sentir un petit peu perdu au milieu de tous ces comptoirs. Mais avec Athénaïs, on est là pour les conseiller justement, pour trouver le vin qui correspond exactement à l'occasion de dégustation. C'est-à-dire, moi je viens, je sais pas trop ce que je veux. Si c'est pour un apéritif, si c'est pour déguster avec ses beaux-parents, si c'est pour inviter... Il y a une mention spéciale pour les beaux-parents. Si c'est pour déguster avec des amis, faire découvrir quelque chose d'atypique à ses amis, à ses copains, on trouve toujours plein de choses ici en fait pour faire plaisir, aussi bien pour accompagner des repas que pour faire des apéritifs festifs où toutes les occasions en fait sont représentées ici. Alors pourquoi vous avez choisi ce lieu emblématique en plein centre de Strasbourg? Alors c'est d'abord un très bel immeuble, c'est une bâtisse qui est incroyable et qui est la première bâtisse en pierre de Strasbourg. C'est important parce que, aussi bien pour les Strasbourgeois, pour leur montrer qu'il y a plein de choses autour de Strasbourg, et en Alsace en général, et que pour les touristes qui viennent régulièrement se présenter. On est dans un lieu qui est mythique puisqu'en fait il accueille des commerçants depuis plus 1580... de 1585 déjà. Alors ça c'est la date du bâtiment au départ. Auparavant il y avait des confréries et c'était le bâtiment des confréries, mais là après ça fait 2 siècles que c'est un bâtiment qui regroupe les chambres de commerce et d'industrie. Très bien. Écoute, un grand merci pour cette visite. Et puis, merci à toi. On invite tous nos spectateurs à venir vous rendre visite ici. Alors, rappelle-moi juste l'adresse. 10 place Gutenberg, à 200 mètres de la cathédrale. Mathieu, est-ce que tu peux nous rappeler depuis quand est ouvert ce lieu? Alors, ça a ouvert il y a quelques semaines, 2-3 semaines à peu près, au mois de mars. Et c'est vraiment un lieu vraiment sympa à découvrir. Alors, ça sent encore la peinture. On a l'habitude que ça sente le vin. Là, ça sent encore la peinture. Mais c'est vraiment très beau et le bâtiment en lui-même est vraiment magnifique, quoi. Et moi, quand je vois autant de vins comme ça, je me dis que ça invite à la dégustation. Tu penses que si on débarque comme ça, pour avoir une petite dégustation? En fait, tu as des sortes de petits distributeurs. Alors,
avec modération bien sûr, mais ça te permet vraiment de goûter pas mal de choses. Et comme elle le dit dans le reportage, en fait, elle peut t'orienter aussi par rapport à tes goûts, par rapport à ce que tu vas en faire, si c'est pour un repas en particulier ou autre. C'est vraiment sympa et c'est vraiment les vignerons qui d'habitude sont pas en plein centre-ville, là ils sont vraiment là. J'ai encore une question bête. Ça ressemble un petit peu à une bibliothèque, mais est-ce qu'on peut emprunter les bouteilles et les rendre quand elles sont vides? Non, c'est vrai qu'il y a vraiment une belle collection quoi, de vins. Quoi. Ça donne envie d'aller faire un tour. Quoi. Tu verras après dans les cadeaux, il y en a certaines qui sont pas mal du tout. J'ai déjà vu un petit peu. Ah, tu as teasé. Il a spoilé. Et est-ce que c'est un lieu qu'on peut privatiser? Je sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que c'est possible? Il me semble qu'il y a une partie qui doit être privatisable parce qu'ils ont un caveau également en dessous, je crois, mais là, il faudrait voir avec eux directement. Il faut y aller en tram, par contre. Il y a encore les bâtiments de la CCI au-dessus et tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut dormir au-dessus, en fait, après aussi? Il y a des hôtels dans l'hypercentre, c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci Mathieu.